Allez, on va parler de cette affaire qui a fait énormément parler aujourd'hui. J'ai eu plein de gens qui ont réagi, bien entendu, à Thomas Guénolé. Donc Thomas Guénolé, chroniqueur de Touche pas à mon poste, qu'on a connu il y a quelques temps, parce qu'il avait tweeté, et puis Jean-Michel... Oui, j'avais dit que c'était un politologue en mousse, et du coup, il était venu se riposter, et du coup, il est resté. Exactement. Donc Thomas... Beaucoup considèrent que Thomas Guénolé a piégé l'équipe de TP en direct. Si vous nous rejoignez, je vous explique. Hier soir, donc, le chroniqueur était en plateau avec nous et il a oublié de nous dire que pour protester contre le match France-Israël, Thomas Guénolé avait caché un kéfier dans sa poche de veste. Et on l'a su qu'hier soir, après l'émission, qu'il a tweeté après l'émission, en soutien à la cause palestinienne à l'occasion du match de foot. J'ai porté ce soir sur le plateau de TPMP le kéfier palestinien en pochette de ma veste. Alors moi, je voulais juste vous dire, d'abord, avant d'avoir votre avis, ce qui me dérange, avant toute chose, c'est le fait de ne pas m'avoir demandé. Je vais vous dire, et s'il m'avait demandé, franchement, on aurait dit, écoute, fais ta vie, si tu veux le faire, voilà. Mais moi, j'aime pas le fait de ne pas m'avoir demandé. Voilà, et pour moi, c'est là que je considère que c'est un piège. En plus, on se parle, on a des... Vous avez vu, on se dit, il me parle souvent, donc il manque pas une occasion de me parler. Donc il aurait pu me demander, Cyril, voilà, est-ce que tu penses que je peux faire ça ce soir? J'aurais dit, écoute, voilà. Mais j'ai pas aimé le fait qu'il ne me demande pas. Sachez-le, si n'importe qui ici vient me voir un moment, si demain... n'importe quoi, Daniel Moreau me dit j'aimerais être un truc en soutien à Israël, si elle me demande, je dis écoute, si quelqu'un me dit demain, n'importe qui me dit voilà, si je vous dis Thomas Guénolé m'aurait dit voilà, je veux mettre une pochette, ce soir c'est le match, écoute. Même après l'émission. Voilà, exactement. Même après l'émission, s'il m'avait dit ah tiens Cyril, tiens, je te préviens, j'ai fait ça, j'aurais préféré avant, voilà. Quand même, mais j'aurais aimé qu'il me prévienne. Je trouve que c'est ça qui me dérange, en fait, avant toute chose. Nous, ici, vous le savez, dans cette émission, on prône avant tout la paix et on ne veut pas importer le conflit du Proche-Orient ici, comme je pense la plupart des Français et tous les Français qui nous regardent. Et voilà, ça, c'était une manière de dire on importe. Voilà, c'est une manière de me trahir en ne me demandant pas. Et en plus, je sais, aujourd'hui, c'est pas possible de faire ça, de faire des choses dans mon dos. Et ça, il y a des règles ici qui sont claires. Et c'est vrai que quand vous avez quelque chose à me demander, je vous dis oui, je vous dis non, mais en tout cas, vous savez qu'il faut me demander. Alors oui, non, est-ce que vous êtes choqué par ce qu'il a fait? Jean-Michel Maire, oui. Bah oui, je suis choqué pour la raison que vous venez de dire, c'est qu'il l'a fait en scred. Et ça, franchement, on se parle, on a accès à votre loge avant l'émission, on peut tous dire, donc c'est une émission qui est importante, en direct, plus de 2,5 millions de personnes, donc rien n'est anodin, donc faut le dire. Et puis ça donne l'impression qu'il est malheureuse que la parole est muselée ici et que du coup il a besoin des symboles comme ça pour affirmer. Alors la parole est libre ici. On a tellement le temps de parler, de défendre toutes les causes qu'on veut, d'en débattre. On n'est pas obligé de faire un acte de résistance, comme si ici la parole était muselée. Et en plus, s'il n'avait pas mis il a fait le malin en le mettant sur Twitter. Au lieu de, il n'aurait rien dit, personne n'aurait vu. Et là, il a fait le malin sur Twitter. C'est ça qui est insupportable. C'est ça qui est insupportable. Voilà, Moi, quand j'ai vu le tweet, les mots qui me sont venus à l'esprit, c'est prise d'otage, trahison et ingratitude. Parce que on va même pas parler du fond du conflit, de ce que ça signifie d'être un kéfier, peu importe, parce que j'aime pas, c'est la manière de faire. Cette émission, c'est pas l'émission de Thomas Guénolé, c'est pas mon émission, c'est l'émission de Cyril. On a de la chance de venir ici sur ce plateau, d'être payé, très bien payé pour donner notre avis sur des sujets d'actualité, et lui profite de cette exposition pour nous piéger, pour mettre un kéfier en rat, pour ne pas nous prévenir et pour aller faire le malin sur Twitter juste après l'émission. Je trouve ça insupportable. Et moi, à titre personnel, Thomas Guénolé, j'étais là la première fois, il était venu, il était à côté de moi, on s'est super bien entendu, il m'a dit je t'adore, c'est génial, etc. Moi, j'ai plus confiance en lui. Je suis désolé. Alors, je trouve que c'est un très bon chroniqueur, mais j'ai l'impression qu'il peut, nous la faire à l'envers un jour. Moi, je vais avoir peur de lui dire des trucs, je vais avoir l'impression qu'il nous enregistre, qu'il veut piéger TPMP. Et je vous dis ça comme je vous le dirai hors antenne, méfiez-vous de Thomas Guénolé. Voilà. Et ça me fait de la peine de dire ça parce que c'est quelqu'un que j'apprécie à la base. Oui, Isabelle. Alors moi, ça me désole de dire ça, surtout quand il n'est pas là, mais je trouve qu'en plus, c'est une notion de courage. Il présente la chose... Non, moi, j'ai pas voulu qu'il vienne parce que pour moi, il est déjà mis à pied pour le fait de ne pas m'avoir demandé l'autorisation. On ne fait pas ce qu'on veut dans cette émission, c'est pas la fête. Et puis on a l'impression qu'il bombe le torse en disant oui, le courage que j'ai quand même, les symboles c'est important, j'ai fait ça. Ben non, c'est pas courageux. Si tu le fais sans le dire, c'est j'ose sans oser tout en osant. Donc non, c'est pas courageux du tout. J'oserais dire que c'est plutôt lâche, moi je trouve. Exactement, moi je vous dis, il m'aurait demandé, je lui aurais dit oui. En plus, c'est ça le truc. Il m'aurait demandé, je lui aurais dit oui. Mais il me demande pas, il le fait dans mon dos. C'est ça qui me dérange. Et après, c'est le tweet derrière pour dire ah ben vous avez vu, je les ai bien eus. Cyril et TPMP. Oui, Géraldine. Non, il pouvait pas. Moi, je suis pas choquée. En fait, je trouve ça juste minable. Il pouvait pas. Je trouve ça lâche. Je trouve ça vicieux.
En plus, il nous a habitués à des happenings ici, voilà, un peu avec le wok et le chocolat. Et là, tout d'un coup, il fait un happening un peu en loose day. Moi, je suis choquée par les propos tous les soirs de Thomas Guénolé quand il parle de génocide. Là, je suis choquée. Mais là, en fait, voilà, je trouve ça juste minable, pas du tout confraternel pour nous aussi, les chroniqueurs. Ça veut dire, vous voyez, eux, c'est des larbins. Voilà. Eux, genre, ils s'aplatissent, là, ils sont en paillasson. Et moi, je suis courageux, moi, je peux le faire. Mais en fait, il est qui pour me donner des leçons de courage, Thomas Guénolé? Donc ça, c'est insupportable, j'aime pas du tout ça. Mais voilà, pas choqué par ses propos, pas choqué par son kéfier, parce que je suis sûre que si vous l'avez demandé, vous l'auriez accepté. Et on en aurait débattu, parce que lui, à chaque fois, il dit « Moi, je suis venu ici justement parce qu'on n'est pas d'accord pour débattre, pour l'opposition et tout ça. » Moi, j'aurais aimé qu'on en débatte et que ça avance, mais pas ça, pas comme ça. Oui, Raymond. Moi, je ne suis pas choqué, je ne suis pas surpris. Parce que, comme a dit Géraldine, il a eu des propos, je pense, au Sacré-Cœur, qui étaient plus choquants que ce qu'il a fait là. Que la pochette, tous les propos qu'il a le soir. Et ce sont des propos qui choquent beaucoup de gens. Donc je ne suis pas choqué. Et qui ne choquent pas d'autres. Et qui choquent pas d'autres. Et il tweet tous les soirs, quasiment. Il tweet où il fait des vidéos, il débriefe l'émission tous les soirs. Ouais. Donc je ne suis pas choqué, ça devait arriver. Après, là où je ne suis pas d'accord, c'est que c'est vrai qu'il l'a pris ici comme un travail, il sait que c'est un travail. Et tu lui aurais dit, fais-le. Et ce qui fait croire dans ce qu'il fait, c'est ce qu'a dit Géraldine, ça veut dire que nous, la Palestine et le conflit et les morts israéliens et les morts palestiniens, ça veut dire que nous, on s'en fout, on ne prend pas de position, on est là et on a choisi un camp. Et il nous met une cible dans le dos de... Non, mais quelque part, c'est juste que on n'a pas de cœur. Moi, je veux pas de camp. Après, lui, si lui, il dit comme ça, après, peut-être qu'il viendra aussi avec une pochette Israël, peut-être il viendra. Peut-être il viendra. Mais c'est juste, il aurait dû te prévenir. Et moi, je ne suis pas surpris parce que depuis qu'il est là, il fait des trucs après l'émission. Ouais. Donc, je ne suis pas surpris. C'est vous qui êtes parfois trop gentil. Daniel. Moi, je vous trouve très indulgent. Je trouve que c'est une trahison, mais incroyable. Cyril lui donne la parole. Et puis Daniel, elle se dit en plus, s'il y a une place qui peut se libérer la semaine... Non, j'ai pas le même profil. Donc, non, mais c'est incroyable. Vous lui donnez la parole depuis 2 mois. Vous lui donnez une visibilité. Vous le payez. Et il vous fait ça comme ça, mais alors vis-à-vis de nous, vis-à-vis de vous, mais c'est incroyable. Et moi, ça me fait penser à la trahison de Louis Boyard, qui était venu ici en sachant qu'il allait faire son message, qu'il allait faire son happening, alors que c'était vous s'il est député, on va pas se mentir. Pas la même chose, Louis Boyard. Ah je suis désolée, moi je fais le parallèle sur le côté trahison. Et voilà, donc ce sont des militants, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Je le dis d'autant plus qu'on lui a dit déjà. Parfois très inhumain. C'est quelqu'un qui met ses convictions au-dessus de tout et qui vous a trahi hier soir avec ce qu'il a fait et avec ce tweet qui est encore pire. Donc, au-delà du travail, je trouve qu'il y a l'aspect humain. TPMP, c'est une famille. Et bien sûr. Vraiment, il y a une pétition en ce moment pour C8. On doit être tous unis, tous ensemble. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il rebalance, je ne vais pas balancer, mais tout le monde le voit sur Twitter, il rebalance des extraits où il écrit « Ah, Cyril Hanouna, je pense que vous dites une connerie », où il met des sous-titres, etc. Je trouve ça pas corporate, je trouve ça pas fair, je trouve ça pas bien. Il a une tribune tous les soirs, il s'exprime, on n'est pas d'accord avec lui et c'est super qu'il donne son avis et c'est super que tout le monde se faille. Je trouve ça, c'est la liberté d'expression. Mais voilà, au bout d'un moment, t'es dans une émission, c'est une famille, on se bat, la chaîne est menacée de disparition malheureusement, soit dans la famille, mec, trahis pas tes oui, Sacha. Pour moi, c'est une double trahison sur la forme parce que c'était pas le moment, parce que venir un soir de match France-Israël, venir politiser le truc comme ça dans l'émission et ensuite venir faire le tweet dans votre dos, je trouve, pourtant j'aime beaucoup Thomas, mais je trouve que c'est déjà une trahison sur la forme. Après, c'est une trahison sur le fond également parce que aujourd'hui, hier, il se présente avec un kéfier dans la poche de veste sans vous demander. Pourquoi n'a-t-il pas apposé, par exemple, le sigle jaune pour libérer les otages en Israël? Donc si il veut politiser la chose, qu'il aille jusqu'au bout. Et à ce moment-là, parce que là, le truc, c'est qu'il se met dans un clan. Et moi, en tant que Français de confession juive qui travaille pour l'émission Touche pas mon poste, je suis fier qu'on puisse soutenir le peuple palestinien dans cette émission et qu'il puisse le faire chaque soir lorsqu'il débat sur ce plateau. Et Dieu sait que de nombreuses fois, il a défendu la cause palestinienne ici. Il peut le faire, TPMP, c'est la liberté d'expression. Mais venir comme ça, en loose day, mettre un kéfier palestinien et venir trahir, vous Cyril, les équipes d'H2O Production, trahir la chaîne également, qui n'est pas au courant quand il y a un message politique comme ça à l'antenne, je suis désolé, la production et la chaîne doivent être au courant, c'est la base de la télévision. Exactement. Je trouve que c'est une double trahison. Et puis après, beauté en touche par rapport à Jean-Marc Morandini. Ce qu'a dit Jean-Marc, c'est vrai, quand il dit la piégé. Oui, bien sûr, c'est un piège. C'est tout. Voilà, mais il faut demander. Ce qui est dommage dans cette histoire, ce qui est dommage, c'est que depuis le premier jour qu'il est arrivé, moi, des fois, je discute avec Cyril, il y a des gens qui sont là, qui discutent depuis le premier jour. Les gens disent à Cyril,
vire-le. C'est vrai. Vire-le, vire-moi ça. Ce qui est pas bien. Je te le dis franc, c'est un virus. Tous les soirs, il note des trucs sur son carnet. Il va vous baiser la gueule, Et Cyril, il dit, moi, Thomas, je l'adore, je l'aime bien, il apporte le débat. C'est moi qui commande. C'est pas vous qui commandez. Si moi, je dis que Thomas, il est là, Thomas, il est là. Et c'est là qu'il aurait dû réaliser et dire, voilà, Cyril, ce soir, je veux faire un geste de soutien à la Palestine parce que c'est grave ce qui se passe sur ce conflit. Cyril, il lui aurait dit, vas-y, fais-le. Et après, derrière, est-ce que je peux tweeter? Il lui aurait dit oui ou il lui aurait dit non. Mais il n'a pas pris la mesure de tous les gens, toute la journée, sans compter les messages qu'il reçoit. Vire Guénolé, t'as pas besoin de Guénolé, il va te faire une boyarde. Et lui, il a dit, tant que vous me direz de virer Guénolé, il va rester. C'est ça que je trouve dommage. Après, c'est ses idées. Il va jusqu'au bout de ses idées. Le plus laid là-dedans, c'est pas qu'il parte le kéfier. À la rigueur, il l'aurait pas dit à l'antenne. Déjà, il a le droit. Déjà, il a le droit de le faire. Le plus laid, c'est le tweet après. Parce qu'en fait, c'est regardez, je me suis foutu. C'est ça. Pour moi, c'est ça. S'il avait porté, personne n'a noté. À la rigueur, il fait son soutien discret. Les gens voient, les gens. Pour moi, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Là, le truc à 21h18, 3 minutes après l'émission. Regardez, je les ai piégés, je les ai bien niqués. Je trouve ça horrible. Après, il y a Gilles et. Après, il y a Gilles. Pourquoi il a tweeté? Parce que quand il a mis ça, nous, on était en face de lui. On ne sait même pas que c'est un kéfier. Personne ne le sait. Bien sûr. Lui, ce qu'il veut, c'est dire, regardez, j'ai mis un kéfier, j'ai pas un commentaire, j'ai pas un like. Donc, je vais faire une vidéo pour dire, les amis, regardez, hein. Vous avez vu ce que j'ai fait, c'est fort. Voilà. Et là, il a eu des commentaires. Mais nous, il était en face de moi. Je me suis jamais dit que ça, c'est un kéfier. Mais donc, pas que ça. Faut pas vous tromper sur le tweet. C'est bon, Gilles. Moi, je suis très, très en colère. Pour moi, c'est de la déloyauté pure et simple. À votre rencontre, à notre rencontre et par rapport au public. La rupture de confiance, elle est totale avec lui. Moi, je parle souvent avec lui avant l'émission. On a encore parlé hier. Et je le prends pour moi. Il me fait ça alors qu'on parlait de plein de choses. On a souvent des idées qu'on partage. Faire ça, je trouve ça dégueulasse. Parce que c'est une prise d'otage. Et parce que c'est de la provocation pure et simple. Je suis dégoûté. Et en fait, il se fait passer pour une sorte de super-héros qui brave une censure qui n'existe pas du tout. Voilà. Ici, on peut dire tout ce qu'on veut. Merde, on a le droit de dire qu'on est... pour la paix, pour Israël, pour la Palestine, tout ce qu'on veut. Jamais il n'a été censuré, jamais je n'ai été censuré. Et il fait croire qu'il est obligé, comme ça, de nous prendre en otage, de nous piéger, puis de faire un tweet. Mais franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas été aussi en colère à l'encontre de quelqu'un. Je suis... ma confiance en lui, elle est anéantie pour toujours, je vous le dis. La veille, il avait parlé d'Israël, apartheid et génocidaire, et il l'a dit. Il l'a dit. Voilà, là, ça fait passer Cyril pour un dictateur. Il est revenu le lendemain, vous l'avez pas viré. Vous vous rendez compte, c'est ça qui est dégueulasse. Je crois qu'il y a deux aspects dans cette affaire. Le premier, le mot famille a été employé tout à l'heure. Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente en disant, moi, ici, je suis un invité. Et que les invités, ça ne s'invite pas à la table de celui qui invite sans demander. C'est le premier point. C'est-à-dire que moi, et je pense que je peux le dire, quand j'ai envie de dire un truc, tu m'as jamais dit demande-le-moi avant, mais c'est moi qui le fais. Oui. Ou je t'écris spontanément. Exactement. Et je te dis écoute, voilà, je voudrais dire ça. Pourquoi? Parce que je suis invité ici et que je garde ma place d'invité. C'est tout en fait. Deuxième élément, ce que je crois, c'est que en fait, derrière un acte de résistance, en tout cas prétendu tel, c'est dommage parce qu'il y a surtout un acte de grande lâcheté. Et c'est ça qui pose problème. Parce que, en fait, faire ça, comme ça, c'est franchement pas très cool parce que ça dessert la cause qu'il entend effectivement promouvoir d'un côté. De l'autre, j'aimerais aussi passer un dernier appel sur un point. Il faut vraiment, à un moment donné, il y a un temps pour tout, il y a un lieu pour tout. Oui. Je vous raconte une anecdote rapide. J'ai quitté une paroisse qui est une de mes paroisses là. J'ai quitté il y a quelques semaines où je peux plus entendre, maintenant que même dans les églises, on fasse de la politique lors des sermons. Quand je vais le dimanche à la messe, c'est pas pour entendre un sermon sur la géopolitique d'un côté, sur pour qui il faut voter de l'autre. Je peux plus ça. Je peux plus. Exactement. Je peux plus. Et ben, c'est le même élément ici. Et enfin, dernier point, ici, on n'est pas sur un lieu où on va venir... On le refait, le monde, à travers les débats. C'est les débats. Voilà. Et s'il veut proposer un débat, qu'il le propose. Et enfin, dernier point, juste pour dire que je voudrais quand même, si l'ARCOM nous regarde, lui dire un truc à l'ARCOM. Est-ce que vous connaissez une autre émission dans laquelle ce type de truc est possible? C'est-à-dire que concrètement, pourquoi est-ce que Thomas Guénolé n'est pas allé faire un acte ainsi de résistance sur France Info, sur BFM, où il veut? En fait, c'est parce que c'est ici qu'il vient, parce que c'est ici en réalité. Et que moi, ce que je crois, c'est qu'il a cherché à piéger cette émission. Bah oui. Parce qu'à la fin de la fin, c'est ça qui me pose problème. C'est qu'à la fin de la fin, c'est quand même ici qu'on a une liberté d'expression. Alors elle est imparfaite, mais elle est imparfaite qu'on aille regarder ailleurs comment c'est.
Et à la fin de la fin, je trouve ça un peu déloyal, pas très cool. Et surtout, effectivement, je pense que ça dessert la cause qu'il entend promouvoir. Et enfin, ça ne le grandit pas. C'est dommage. Oui, et pour qui nous fait passer? Pour qui vous fait passer? Pour qui fait passer l'équipe de Touche pas mon poste qui produit l'émission? Non, il a voulu faire un coup d'éclat. Non, mais pour un endroit où il n'y a pas de liberté, c'est quoi la prochaine étape? C'est qu'ils sortent un drapeau palestinien et qu'ils l'exhibent en direct? Non, moi je suis pas d'accord. C'est pas ça. Non. Je pense qu'il a voulu faire un happening, un coup d'éclat, avec la lumière. Voilà, c'est ça. Oui, là vous allez faire le malin. Merci. Approchez le buzz, la lumière. Il a voulu. Il s'est rendu compte effectivement que ça prenait pas là son kéfier, donc boum. Après, il fait le tweet, il fait le message. Là, vous allez comprendre. Là, enfin, vous allez voir et tout. Il le souligne parce que ce qu'il veut, c'est il aurait mérité à le dire. Mais Gilles Jackson, il aurait mérité. Je veux dire, à la limite, si vous voulez aller au bout de son truc, il aurait mérité d'arriver en plateau et en disant, écoute, j'arbore un signe palestinien. Exactement. Oui, à le dire après et en faire un débat. Exactement. Et à assumer le fait qu'on puisse ne pas être d'accord. Mais là, il y a une liberté qui est assumée jusqu'au bout. Alors que là, il ne dit rien. Il ne dit rien à la fin. Et à la fin, vient faire un tweet une fois l'émission terminée. C'est pas très loyal quoi de faire ça. C'est pas très honnête intellectuellement. Oui, Jean-Mi. Oui, non, mais je m'attendais pas à ça de lui, mais c'est vrai que il était sûr, je pense, de le connaître un petit peu. Il était persuadé de faire une sorte de happening et qu'on allait le voir et qu'on allait en parler, etc. Il était tellement vexé parce que c'est pas la première fois qu'il essayait de faire des happenings comme ça. Tellement vexé à la fin de l'émission que personne n'ait vu son coup de gloire. Enfin, il estime ça comme ça que du coup après il a fait ça, mais je trouve ça c'est petit, c'est. Et moi, ce qui m'inquiète, si je peux dire un truc, c'est que moi, mon propos est le suivant. C'est de dire aujourd'hui, ça n'a pas pris. Et demain, si ça prend. C'est-à-dire que jusqu'où on va, là, dans le militantisme? Exactement. Surtout nous, ici, on n'est pas, on n'est pas là-dedans. On est pour ce qu'il dit aussi. On est aussi pour la cause palestinienne. C'est pas ça que je dis. Non, on s'est mal compris. C'est mal compris. Non, c'est mal compris. C'est surtout pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a des convictions, elles sont les siennes. Et je les partage en partie. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est ici, c'est pour la cause palestinienne. Pas de problème. Mais demain, on pourrait effectivement imaginer qu'il entende militer contre le Rassemblement national, contre celui-ci, contre celui-là. Et quelle forme ça prendrait alors? Puisque celle-ci n'a pas prise, jusqu'où on va? C'est-à-dire qu'en fait, juste un mot pour dire qu'il faut bien comprendre que c'est ce que j'essaie d'expliquer ici depuis un moment. La règle, quand elle est bien faite, elle protège. Et ici, moi, je pense que je connais Cyril un tout petit peu quand même maintenant, et je trouve pas sa classe. C'est pas de la flagornerie, c'est pas du tout ça. C'est juste de dire à un moment donné, il y a un équilibre et cet équilibre, il doit être préservé. Mais ceci dit, je relève avec fierté sur un point, c'est que c'est quand même dans cette émission qu'il pensait avoir une visibilité telle que son message pourrait passer. Ouais. Ça donne juste l'importance de l'émission. Tout à fait. Il vous a appelé, Cyril, aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas eu. Il vous a pas envoyé un... Je l'ai pas eu du tout. Non. Mais dis, qu'est-ce que t'en penses? Choqué, non. Et c'est vrai que cette manière de faire, avec cette publication après l'émission, c'est quand même... c'est ça qui dérange. C'est que t'es comme moi. T'es comme moi. En fait, moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'il aurait demandé, on n'aurait même pas vu. Il m'aurait même dit avant l'émission, tiens, Cyril, j'ai mis ça, d'accord? Mais au moins qu'il ne le fasse pas derrière sur Twitter pour dire, regardez les gars, voilà, je les ai piégés. C'est exactement ça. Mais il fait ça depuis le début en réalité. Moi, je pense pas que c'est que son buzz n'a pas pris. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui. Merci, parce que 73%, 74% choqués, voilà, ou pas choqués. Voilà, c'est un petit peu ça reflète un petit peu le plateau. Allez, on se retrouve dans un instant. Merci Fabrice Diviso. Merci